Aujourd'hui, dans Around the World, on parle du Israel Fields, une affaire qui pourrait bien à nouveau entacher Israël et les institutions juridiques françaises et internationales. Le droit international est censé s'appliquer à tous les États, sans exception. Pourtant, dans les faits, certains pays parviennent à s'en affranchir durablement. L'enquête Israel Fields, publiée par Mediapart en collaboration avec le réseau European Investigative Collaboration, apporte un éclairage inédit sur la manière dont Israël a organisé pendant plus de 15 ans une stratégie systématique pour éviter toute poursuite judiciaire internationale, malgré des accusations répétées de crimes de guerre et de violations du droit international humanitaire. Basée sur la fuite de plus de 2 millions d'emails internes du ministère israélien de la Justice, cette enquête révèle une véritable guerre juridique menée en coulisses contre les tribunaux internationaux, les juridictions européennes, les entreprises mises en cause et les mouvements de solidarité avec la Palestine. En 2009, Benjamin Netanyahou revient au pouvoir avec un programme politique assumé. Accélérer la colonisation des territoires palestiniens, fragmenter la Cisjordanie et rendre impossible à terme la création d'un État palestinien. Or, au même moment, le cadre juridique international évolue. La Cour pénale internationale devient opérationnelle et plusieurs États européens commencent à utiliser le principe de la compétence universelle, qui permet de juger les crimes graves, type crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, même s'ils ont été commis à l'étranger. Pour Israël, un risque nouveau apparaît, celui que des responsables politiques militaires ou des entreprises liées à l'armée soient poursuivis, arrêtés ou jugés à l'étranger. Face à cette menace, Israël met en place une réponse, le département des affaires spéciales. Le département des affaires spéciales est créé en 2010 par le ministère israélien de la Justice. Officiellement, ce département est chargé de gérer les procédures judiciaires internationales concernant Israël. En réalité, selon les documents révélés par Mediapart, il est le centre névralgique d'une stratégie visant à empêcher, ralentir ou neutraliser toute action judiciaire contre les intérêts israéliens. Ce département est dirigé par un ancien juriste militaire, habitué à produire des arguments juridiques destinés à justifier les actions de l'armée israélienne, notamment les mises à mort extrajudiciaires de l'armée. Cela donne un peu le ton. Ses missions sont multiples. Évaluer les risques d'arrestation de responsables israéliens à l'étranger, recommander l'annulation de voyages sensibles, intervenir indirectement dans des procédures judiciaires étrangères, financer des avocats et des règlements à l'amiable, et influencer la production de jurisprudence européenne. Les actions du département montrent que la guerre juridique d'Israël ne se limite pas à la défense passive. Elle prend souvent la forme de pressions diplomatiques et juridiques sur des États européens. En Espagne, une plainte visant un ancien ministère de la Défense israélien et plusieurs officiers accusés du meurtre de civils à Gaza est classée sans suite après certaines pressions politiques. Aux Pays-Bas, Israël intervient secrètement pour faire enterrer une procédure visant une entreprise impliquée dans la construction du mur de séparation en Cisjordanie. Dans plusieurs cas, des accords financiers sont conclus en toute discrétion afin d'éviter des procès susceptibles de créer des précédents juridiques dangereux. L'enjeu n'est pas seulement d'éviter une condamnation ponctuelle, mais surtout d'empêcher l'émergence de jurisprudence européenne, reconnaissant des crimes de guerre ou la responsabilité d'Israël. L'un des succès majeurs revendiqués par le département des affaires spéciales concerne la Cour pénale internationale. Après l'opération militaire Plomb durci à Gaza, en 2008 et 2009, l'autorité palestinienne demande l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. En 2015, le procureur de la Cour pénale annonce l'ouverture d'un examen préliminaire. Israël réagit immédiatement en entamant un dialogue discret avec le bureau du procureur. Les documents internes montrent que les représentants israéliens se rendent régulièrement à La Haye, identifient les centres du pouvoir au sein de la Cour et développent des arguments visant à contester la compétence de la Cour. Résultat, l'enquête n'est ouverte qu'en 2021, soit près de 10 ans plus tard. Dans ses rapports internes, le ministère israélien de la Justice se félicite explicitement d'avoir gagné une décennie. La France occupe une place centrale dans les Israel Fields. Israël y voit un pays particulièrement propice pour ses opérations, en raison de sa politique et législation intransigeante avec les mouvements classifiés comme anti-juifs. Mais l'enquête montre aussi une certaine mainmise sur le système judiciaire français par Israël. Cette mainmise va du simple conseil et paiement de cabinets d'avocats français en secret, jusqu'à la possibilité d'ingérence directement dans les tribunaux français, avec des preuves qui disparaissent, par deux fois d'ailleurs,
des discussions secrètes avec des procureurs, des affaires classées sans suite et des recalcifications de procès avec des charges moins lourdes. Tout cela fait dans des conditions plus que mystérieuses. L'enquête relève un lobbying intense contre ce mouvement. Les documents font étalage d'échanges avec des cabinets et avocats français payés par le département des affaires spéciales pour des conseils juridiques, des relais associatifs, notamment avec le conseil représentatif des institutions juives de France, qui par les multiples actions de certains des membres de son bureau, montre un lien étroit avec le département. Le CRIF, qui serait même l'un des organes principaux d'Israël dans sa guerre juridique sur le sol français. C'est par exemple le CRIF qui participera le plus à la campagne anti-BDS en France. C'est elle qui communiquera avec les ministères des Affaires étrangères et le garde des Sceaux en 2020, après que la Cour européenne des droits de l'homme ait pris une décision qui légitime le boycott de certains membres du BDS qui avaient été condamnés par la justice française. Cette affaire a énormément déplu au département et au CRIF qui ont engagé des discussions discrètes avec le Quai d'Orsay et l'hôtel de Bourg-Vallée. Et les réponses des autorités se font alors extrêmement réconfortantes pour Israël. En septembre 2020, Francis Khalifa, président du CRIF, rencontre Éric Dupond-Moretti, alors nouveau garde des Sceaux, et en octobre 2020, une circulaire venant de la place Vendôme encourage les parquets à continuer les poursuites contre les appels au boycott, malgré la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, mais avec des dossiers d'accusation qui devraient être plus orientés sur la discrimination des Juifs. Dans ses propres documents internes, le gouvernement israélien affirme que cette circulaire reprend des éléments fournis par ses services, ce qui pose la question d'une ingérence étrangère dans la politique judiciaire française. L'enquête Israel Files met en lumière une réalité dérangeante. Israël n'a pas seulement cherché à se défendre juridiquement, mais a mis en place une stratégie globale d'instrumentalisation du droit, destinée à empêcher toute action juridique en France contre sa politique. Cette guerre juridique révèle les failles profondes du droit international, incapable de contraindre un État disposant de ressources, de relais politiques et d'une stratégie de long terme. Au-delà du cas israélien, cette enquête pose une question fondamentale. Que vaut la justice internationale si elle peut être neutralisée par le pouvoir politique et juridique des États les plus puissants? Merci pour votre écoute. Le lien pour lire l'article de Mediapart est dans la description. C'était la vidéo longue de Around the World sur Israël.